Flavio Gianotti, escrimeur luxembourgeois, discipline épée, actuellement 43e mondial. C'était une belle compète, première compète outre-mer d'Europe. Je passe un premier jour avec que des victoires, donc excellent. Je me qualifie pour le tableau de 64 du deuxième jour. Où un premier match, je tire un partenaire d'entraînement du club italien où je m'entraîne régulièrement. Donc un match très chaud, serré, contre quelqu'un que tu connais. Heureusement, je gagne pour faire un deuxième match dans le tableau de 32 contre le numéro 6 mondial, un autre Italien, que j'avais battu une ou deux fois à l'entraînement, juste en stage la semaine avant. Donc match très serré aussi. Je menais au début, j'ai eu un petit trou où j'ai craqué, on s'est retrouvé à 8 partout. Mais à la fin, heureusement, je me suis imposé 15-13. Et match de tableau de 16, celui que j'ai malheureusement perdu, contre Alexandre Bardenet, un Français, top 5 mondial en ce moment. Match très serré, on se tient là, je mène 14-13, le match va jusqu'à 15. Malheureusement, je fais une grosse connerie, donc 14 partout. Ensuite, une touche litigieuse un peu en ma faveur, annulée par l'arbitre, donc on la remet. Et là, j'ai craqué, j'ai pas tenu la pression, trop d'envie de gagner, j'ai perdu 15-14. Grand Prix de Doha, un peu moins de chance, c'était pas ma journée. Parfois c'est comme ça, je suis arrivé, j'ai fait 4 excellents matchs, ensuite j'ai craqué. J'ai un petit souci aussi au pied en ce moment, donc petite blessure qui m'a pas permis d'aller à 100%. Encore une fois, malheureusement j'ai tiré un partenaire d'entraînement qui cette fois-ci a pris le dessus et j'ai pas pu me qualifier au deuxième jour. 2017, championnat du monde à Leipzig, j'arrive, premier match du deuxième jour, je bats le champion olympique en titre qui était venu pour faire champion du monde. Je crois que c'était le premier gros match où j'ai écrit le nom de Gianotti et Luxembourg sur la carte mondiale d'escrime. Ne pas avoir mis la 15e touche à 2, 3, 4 reprises pour faire la médaille, 2 fois à des championnats d'Europe, une fois à championnat du monde et une fois en Coupe du monde. Parce qu'à chaque fois j'étais à 14. Et j'ai pas réussi à mettre la 15e, et comme dit mon entraîneur, la moitié de 15 en escrime, c'est 14. Maurice Pizet, j'ai commencé avec lui à l'âge de 9 ans. Ensuite, on a fait toute la carrière ensemble avec des hauts et des bas. Et en fait, ça match tellement bien. Et c'est une personne super motivée. Et c'est un des coachs que tu n'as pas besoin de demander pour aller t'entraîner, mais c'est lui qui t'écrit demain matin à 9 h, t'es là, je discute pas, on y va, on travaille, il a le même objectif, toujours positif. Et surtout, c'est pas quelqu'un qui se met en avant. Actuellement, je m'entraîne au Cercle d'Escrime Sud à Esch. J'essaye de faire des stages une fois par mois ou une fois tous les 2 mois en Italie, où j'ai un club à Turin avec lequel je m'entraîne. Et depuis cette année, je suis officiellement partenaire d'entraînement de l'équipe d'Italie. Donc je peux faire les stages nationaux avec eux, ce qui est génial parce que c'est l'équipe champion du monde en titre. En plus, c'est quand même, j'ai des facilités à m'intégrer dans le groupe à cause de la langue, vu que je parle italien couramment, donc c'est génial. Difficile à dire. L'escrime, c'est un sport où le style de jeu a beaucoup d'importance. Donc tu peux éventuellement rencontrer un tireur qui n'est pas très fort, mais qui a un style de jeu qui ne te convient pas du tout. En parlant maintenant, je dirais que c'est le Russe Glaskov, qui est au championnat du monde 2018, dans le tableau de 64, je crois qu'il me met 15-3 ou 15-6. J'avais aucune chance et c'est classiquement le style de jeu que j'aime pas. Gaucher avec une poignée droite, donc une longue poignée, qui tire très loin et qui est super précis aux avancées. À l'époque, quand j'ai commencé ici au Luxembourg, il n'y a que l'épée ou un tout petit club de fleuret. Mon oncle il faisait de l'épée, ma mère a fait du fleuret, ensuite de l'épée avec l'entraîneur qui m'entraîne maintenant. Donc quand j'étais petit et que l'entraîneur était là, ils m'ont mis avec lui, j'ai commencé avec l'épée. Et non, j'avais pas d'autre choix, mais je crois que c'est l'arme la plus complexe et la plus difficile des 3. Oui, clairement. L'escrime est un sport qui n'est pas donné comme tous les sports, mais on a des coupes du monde un peu partout dans le monde. Donc c'est pas évident non plus de finir la saison avec les budgets qu'on a. Donc effectivement, je crois que chaque aide est la bienvenue avec en contrepartie ce qu'il faut faire. D'encouragement et de ressenti que quelqu'un croit en toi, ça fait du bien. Me qualifier aux Jeux Olympiques 2024 à Paris.
Malheureusement, pour moi, c'est terminé par le classement mondial. C'est vrai qu'une 43e place au classement mondial me permettrait dans beaucoup de sports d'accéder aux Jeux Olympiques. L'escrime, c'est un peu particulier parce qu'il qualifie d'abord par le biais des équipes. Sinon, ma dernière chance et la chance sur laquelle je mets tous mes objectifs et toutes mes forces, c'est fin avril, il y a un tournoi de qualification où chaque pays européen qui n'a pas encore d'athlète qualifié a le droit d'envoyer son meilleur escrimeur. Donc tous ces escrimeurs, on se retrouve ensemble pour faire un tournoi et le vainqueur de ce tournoi, il part au jeu. C'est un objectif, c'est un rêve, c'est pourquoi je me lève tous les jours depuis, je dirais, une dizaine d'années, pour un jour vivre cette expérience. Je dirais, si t'aimes Zorro, si t'aimes le Pirate des Caraïbes, si t'aimes jouer dehors avec des bâtons, il faut essayer l'escrime. C'est plus que juste un sport où il faut piquer l'autre, mais c'est physique, c'est mental et ça t'apprend beaucoup sur la vie. Parce qu'une fois que tu y es, tu n'arrives plus à lâcher. L'adrénaline, l'envie de toucher l'autre, la peur de se faire toucher, le combat, affronter son adversaire, c'est génial. Rendez-vous dimanche 28 avril 2024 ici à Differdange pour la qualif olympique. Je vais essayer de gagner le tournoi. J'ai besoin de vous pour m'encourager.